Salut tout le monde, bienvenue à cette neuvième vidéo sur le jeu Zheng-He qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans cette vidéo, on se présente devant l'empereur pour savoir comment ça a été notre beau voyage. Fait que d'abord, vous allez calculer vos points de victoire à la fin de chaque voyage. Vous recevez, pour chaque port que vous avez visité pendant ce voyage-là, vous recevez la valeur de la région de ce port. Fait que les verts ici, c'est 1 VP, fait que j'ai 1 pour Semudara. Malacca, Champa et Thaïlande, c'est un chacun. Fait que ça me fait 4 en tout. Pégou, Bengale, Masuli, Patam, ça commence à être payant. C'est 2 chacun, ça fait 6. Fait que là, je suis rendu à 10. Puis ici, c'est 2 chacun. Alors, 12, 14. Alors, j'ai 14 VP, moi seulement pour les ports que j'ai visités lors de ce voyage-là. Bien important. Alors, au prochain voyage, si je ne retourne pas faire coucou, à mes amis de Semudara, je n'aurai pas ces VP-là. Donc, c'est vraiment les ports visités pendant le voyage. Vous scorez des VP égales à la région. L'Envoy, finalement, ils ont nerfé ça, comme on dit. Ça donne finalement un VP là, dans la nouvelle version des règles. Là. Ça, c'est pas à jour, le petit player rate dans le coin. Là. Ça a l'air. Mais l'Envoy donne la région en VP. Donc, moi, ça va me donner 2 VP pour celui-là. Je l'aurais fait pareil. Je ne crie pas à l'injustice. Puis une fois qu'il est calculé, là, vous pouvez l'enlever de là, il était bon juste pour le voyage. Ensuite, ce qui fait que vous avez souvent un asti de bon score à votre premier voyage, tous les ports que vous avez visités pour la première fois de votre campagne. Première fois de la campagne. Fait que là, finalement, c'est tous les ports que j'ai visités parce que c'est mon premier voyage. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas la région, cette fois, c'est un chacun. Mais n'empêche, ça me donne 9 VP drette là. Mais là, c'est là que déjà à partir du deuxième voyage, ça vient tough. Là, ces 9 VP là, c'est fini pour le reste de la game. Même si je retourne à Malacca, Champa, Thaïlande, je vais scorer la première affaire que je parlais, je vais scorer la région pour avoir visité le port. Mais le fameux là, first time bonus, ça c'est une fois. Par contre, pour mes prochains voyages, Palembang, Surabaya, puis tout ce qui est à l'ouest finalement de Calicut, là, je peux quand même avoir un VP pour les visiter aussi pour la première fois. Un VP par Victory Token, j'en ai 3. Et les VP des objectifs que vous avez accomplis, dans notre cas, le petit objectif ici qui donnait 4 VP. Alors, le compte est bon. 14 plus 2, ça fait 16. Plus 9, ça fait 25. Plus 3, ça fait 28. Plus 4, ça fait 32. Alors oui, nous avons la gratitude de l'empereur le plus haut niveau possible. Fait il va y avoir un formulaire, j'imagine, ou en tout cas des feuilles de papier pour calculer ça. Là, je l'ai fait plus vite. À noter que si vous êtes, là, on voit dans le milieu, là, les VP et level, là. Pardon. Fait que si vous êtes entre 0 et 19, vous vous faites botter le cul, on vous enlève votre licence d'amiral de l'empereur, c'est terminé, c'est game over, immédiatement. Entre 20 et 24, l'absence de compliments, genre, l'absence de louange. Dans le fond, si vous avez 2 résultats absence de louange dans votre voyage, vous êtes game over. Même pas 2 consécutifs. Si vous avez 2 résultats absence de louange dans votre voyage, dans votre campagne, vous êtes cuit. 25 à 29, vous recevez des compliments et des petites tapes dans le dos, mais pas plus que ça. La différence, c'est que la gratitude de l'empereur que moi j'ai atteint dans cet exemple-là, là, plus tard dans la game, peut vous servir à annuler un résultat d'admonition ou d'absence de louange. Autrement dit, là, le fait, l'empereur se rappelle de mon premier voyage, qu'il était-tu bon dans ce temps-là, Zheng-He, puis que ça allait bien. Euh, fait que ça me donne une petite chose en banque pour une fois que ça va moins bien aller. Fait que dans mon cas, là, si je poursuivais la campagne, là, ayant eu un résultat gratitude de l'empereur, si jamais un moment donné j'ai un voyage, genre j'ai 18 VP, mais je peux me servir de ma gratitude de l'empereur pour passer l'éponge ici. Là. Mais une fois que c'est flobé, une fois que c'est claqué, là après ça, je suis mieux de me replacer là, parce que puis ça peut servir aussi à annuler, même principe. Là. Autrement dit, la prochaine fois que vous vous feriez crisser dehors pour des raisons de VP, que ce soit à cause d'admonition ou de 2 résultats d'absence de louange,
vous pouvez canceller ça pour chaque résultat. Gratitude de l'empereur que vous avez. Dans notre cas, c'est pas un problème. On finit avec 32 VP, c'est incroyable et c'est merveilleux. Ensuite, on calcule les Minister Points, qui est vraiment une autre bébite complètement. Alors, les Minister Points, c'est un point pour chaque part dont les relations sont vertes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans mon cas. Un point pour chaque trade goods. On est allé en chercher deux vers la fin. Un point si on ne subit aucun dommage, si on rentre au port là, avec une flotte immaculée qui n'a subi aucun dommage, c'est notre cas. Et le fameux late arrival, ce qu'on appelle l'arrivée tardive, c'est ce qui me faisait obséder. Alors, si vous n'êtes pas de retour à Nanjing, vous perdez 2 Minister Points pour chaque distance à laquelle vous êtes de Nanjing. Fait que si vous avez fini à Champa, vous perdriez 2 Minister Points, mais si vous finissez à Malacca, vous perdez 4 Minister Points. Fait qu'on voit que ça va quand même assez vite. Dans mon cas, j'étais revenu à Nanjing, fait que tout est beau. J'aurais donc 10 Minister Points. La twist, et c'est pour ça aussi que ça devient de plus en plus difficile, on voit dans le bas là, le coût du voyage. Alors avec ça, vous payez le coût de votre voyage. Il devient de plus en plus cher à mesure que vous avancez. Donc au premier voyage, pas pire, le coût est de 2. J'ai assez de points de minister pour me payer le coût du voyage. Et il me reste 8 minister points en banque. Si vous n'êtes pas capable de payer le coût du voyage avec vos minister points, même principe, ça se termine ici. La campagne se termine ici. C'est là qu'on voit que les VP c'est important, puis les Minister Points c'est important. Si vous négligez un ou l'autre, vous risquez de vous faire botter le cul, puis ça risque d'être le dernier voyage de votre campagne. Alors, il faut constamment, là, c'est un équilibre constant. Vous devez avoir suffisamment de VP, mais vous devez avoir suffisamment de Minister Points. Prochain voyage, ça va me prendre au moins 4 Minister Points, après ça 6, après ça 8. Le seuil de VP, lui, il ne change pas, mais la fameuse paye là, pour visiter des ports pour la première fois de la campagne, ça, vous l'aurez pu. Puis moi, si je m'enlève ce 9 VP-là, si je pars de mon beau 32, puis que j'enlève ce 9 VP-là, je tombe à 23. Là. Et 23, là, je suis dans le bracket absence de louange. Là. C'est déjà une petite claque en arrière de la tête. Fait que faut pas trop gosser. Là. Ce qui est hot, ce qui va faire que les voyages vont être un petit peu plus faciles, ou en tout cas que vous allez être un petit peu plus puissant, c'est que les Minister Points qui vous restent en banque, une fois que vous avez payé le coût du voyage, alors dans mon cas, il me reste 8 Minister Points, vous pouvez faire des hosties de belles affaires avec ça. C'est comme ça que vous allez améliorer votre flotte. Fait que la première chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, ça coûte un Minister Point pour enlever 2 dommages, si vous voulez. Si vous êtes rentré au port, qu'il vous reste du dommage, le dommage est persistant. Si vous voulez partir le prochain voyage en meilleures conditions, vous pouvez dépenser un Minister Point pour vous enlever 2 de dommages. On s'entend que c'est une option un peu loser. Là. Vous pouvez payer un Minister Point pour vous ajouter un nouvel officier. Il y a 5 autres officiers, à part Zheng He, là, qui ont tous des skills particuliers. Comme Zheng He, ils peuvent être utilisés maximum une fois par voyage, mais pour un Minister Point, vous pourriez recruter un officier. Ça, il n'y a pas de limite. Je pourrais, avec 5 Minister Points, je pourrais recruter les 5 officiers qui sont là. Pour un Minister Point, vous pouvez aussi promouvoir un officier. Chaque officier commence sur son côté novice, comme on voit Zheng He ici. Là. Mais pour un Minister Point, je peux le flipper puis le promouvoir de son côté expert. Fait que dans ce cas-là, il est plus fort. Fait qu'on voit que Zheng He, là, sur son côté expert, non seulement les valeurs imprimées sur les cartes sont plus 1, mais aussi les fameuses valeurs implicites ou intrinsèques. Tu sais, quand je disais, mettons, là, cette carte-là, elle a Battle Depose pour 2, puis elle a Sail pour 2, mais c'est sous-entendu qu'elle a Build 1, Repair 1, Scout 1, Resupply 1. Ben, Zheng He, sur son côté expert, va même améliorer ce qu'il y a de pas écrit sur la carte va valoir 2 euh, quand le tour que vous allez l'utiliser. Vous ne pouvez pas, par exemple, promouvoir un officier que vous venez de recruter. Vous allez être obligé, il va être obligé de faire ses armes et de faire au moins un premier voyage avant que vous puissiez le mettre de son côté expert. Mais la grosse affaire, d'après moi, que vous allez faire le plus souvent, c'est d'upgrader les fameuses cartes. C'est un jeu de deck building, en fait, à la base. Là. Fait que ça, c'est des cartes qui ne commencent pas en jeu
Vous voyez en bas à gauche là, le nombre de cercles qu'il y a là. C'est le coût en Minister Points que ça coûte pour prendre cette carte-là puis la mettre dans votre deck à l'avenir. Puis évidemment, ces cartes-là sont plus flexibles ou sont plus puissantes. Des Sail 4 dans le deck de base là, que vous avez au début, ça n'existe pas. Là. Des Scout 4 non plus, des Resupply 4 non plus. Ces cartes-là, généralement aussi, des fois, ils ont plus de flexibilité. Là, deux choix, mettons, sur la carte. Ils ont plus d'icônes en bas à droite qui va faire en sorte que ces marqueurs-là, quand vous allez recalculer au début de chaque voyage, ces marqueurs-là, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation comme ça, commencer avec plus de tribute tokens aussi. Puis la règle pour faire ça, c'est quand même bien faite. Vous pouvez payer le plein prix d'une carte pour l'ajouter dans votre deck, mais vous pourriez aussi dire, par exemple, je prends ce patrol ship-là qui est ici, là. Lui vaut 3, entre guillemets, là, on voit sa valeur en bas à gauche, et je le remplace par exemple par ce patrol ship qui est ici. Alors là, à ce moment-là, vous payez juste la différence. Alors 5 moins 3, ça me coûterait 2 Minister Points pour remplacer, dans le fond, ce patrol ship-là par lui. Ils ont le même nombre d'icônes en bas à droite, mais encore là, lui il est Scout 4 et Sail 4, l'autre est Scout 3 et Sail 2. Alors là, ça me coûterait juste, comme je disais, 2 Minister Points pour faire ça. Puis cette carte-là, jetez la peau aux poubelles. Vous pourriez même décider plus tard de payer 3, mais c'est un peu weird, là, mais de payer 3 Minister Points pour vous procurer cette carte-là. Donc même les cartes grises que vous remplacez sont disponibles pour être achetées par après. Fait qu'enlever du dommage, upgrader des cartes de fleet, en autant que c'est le même type de ship. Là. Fait que ça, c'est pas une décoration, ça c'est écrit Patrol Ship. Fait que je peux échanger ça contre des Patrol Ship. Fait qu'il y a des bateaux de trésor, des bateaux de troupes, des bateaux de supply, des bateaux de patrouille, puis des bateaux équines. Fait que vous échangez le bon type contre le bon type. Ou vous achetez carrément, puis vous rajoutez dans le deck. Une fois que vous avez fait ça, puis là, vous ne pouvez pas garder les points de Minister, là, fait que Flow, Belay, tout ce que vous avez d'extra, là, vous ne pouvez pas les garder pour en prévision que les prochains voyages vont mal aller, là, vous retombez à zéro à la fin de cette phase-là. Fait qu'il faut vraiment les dépenser le plus possible. Une fois que vous avez fait ça, ben là, c'est le petit clean-up avant de repartir. Tous les ports verts, juste les ports verts, vont descendre leur relation de 1. Fait que, tu sais, c'est un petit peu, en tout cas, il y a un bout à recommencer, là. Là, moi, j'étais chanceux en esti la plupart de mes ports verts étaient non seulement verts, mais ils étaient verts dans le fond, là. Fait que là, ils sont encore verts, mais on voit par exemple Semudara maintenant est gris. Fait que si je retourne pas à Semudara, c'est sûr et certain, là, ça va rester gris. Puis il comptera pas, il me donnera pas des Minister Points parce que les relations sont vertes à la fin du voyage. Donc tous les ports verts, vous réduisez les relations de 1. Vous enlevez tous les encounters. Je dis bien les encounters. Donc, on enlève vraiment les encounters. Ils vont être rebrassés, là. Mais ça, vraiment, on les enlève. Les leaders demeurent et les bases demeurent. Et si vous n'aviez pas fait votre objectif, ça aussi, typiquement, ça demeure. Mais les encounters, c'est comme la sécheresse est finie. Euh, bon, l'expansion, c'est quoi cette place-là? Masuli Patam, l'expansion est terminée, là. Fait que, tu sais, vous avez les encounters, vraiment, c'est fini. Les leaders demeurent là, mais là, quand vous allez revenir à ce port-là, vous allez repiger une carte d'encounter. Des fois, il va y avoir une tête de mort, le leader va mourir, si c'est le cas, vous le remplacez. Mais si vous ne pognez pas de tête de mort, vous êtes pogné avec ce leader-là. Vous pouvez pogner avec ce leader-là pour un crise de bout. Puis après ça, vous êtes prêt à recommencer. Là, vous rebrassez votre deck, vous rebrassez les encounters, vous rebrassez les leaders, sauf ceux qui sont restés sur le board, les tokens aussi, ça retourne dans le pochon, là, puis on recommence un nouveau voyage. Vous faites ça 8 fois maximum, à moins que vous vous fassiez crisser dehors avant. Mais sinon, vous allez faire ça 8 fois maximum. Puis après ça, là, vous allez calculer votre grand total de points de victoire. Ça, c'est ici, je pense, à la fin. Vous allez calculer votre grand total de points de victoire de la campagne. Puis là, vous êtes. Fait que même en faisant les 8 voyages, il y a même de l'ouvrage en esti, vous avez réussi à faire les 8 voyages. Par contre, vous avez moins que 175 points de victoire au total. C'est une défaite. Fait que vous avez fait tous les voyages, mais c'est une défaite.
À partir de 175, c'est une victoire mineure, 200, c'est une victoire normale, 225, une victoire majeure, puis 250 et plus, une victoire épique. Fait que c'est 8 voyages comme ça. Là. Comme ils disent, au dernier voyage, si après avoir payé le coût du voyage, qui est quand même rendu à 16 Minister Points, étant donné que c'est le dernier voyage, puis les Minister Points qui vous restent, vous n'avez rien à branler parce que vous avez plus de voyage à faire, fait que ça a plus de but d'acheter des cartes de flotte puis tout ça. Les points de Minister que vous avez en extra deviennent des points de victoire à ce moment-là pour votre total final. Alors voilà, c'était Zheng-He. On a fait un voyage au complet. Vous avez vu toutes les actions, vous avez vu tous les calculs. Comme je disais, rinse and repeat 8 fois. Je répète que ce que vous voyez là n'est pas le art final, n'est pas l'ergonomie finale. Le concept de base est là, par exemple. Là, ça me surprendrait que ça change drastiquement. Fait que si vous avez aimé ça, gardez un œil sur ce jeu-là pour quand il va sortir. Puis si vous avez aimé le traitement qui a été fait de ce jeu-là, plein d'autres playlists de ce genre sur la chaîne. À plus!